Bonjour à tous, c'est Evil King. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo un peu spéciale, c'est la première fois que je fais ça. C'est une vidéo mes achats Vinted. Alors je suis sur Vinted, j'adore ce site, j'ai fait des trouvailles. J'achète surtout des DVD qui sont pas courants du tout. Et je les paye 1 euro plus c'est 90 centimes pour Vinted. Après 2,90 €. Je les paye entre 4 et 5 euros. Là. Pour des pièces rares, pour moi, ça va encore, il y a pire. Mais on gagne des sous, c'est quand on fait des lots. Et j'ai des lots de temps en temps. Je vous montre tout ça dans cette vidéo. C'est parti! Alors, le premier film, comme je vous l'ai dit, je l'ai acheté à 1 euro pièce. Celui-là, ça fait un moment que je le cherche. Je voulais le voir à tout prix. C'est Xtro. Un film sur les extraterrestres. Alors, l'histoire, elle est très intéressante. Moi, je l'ai jamais vu. J'ai hâte de le voir. C'est un film sorti en 1982. Et l'histoire, c'est 3 ans après la disparition de son père. Le petit Tony, il pense que c'est les extraterrestres qui l'ont enlevé. Parce que son père a disparu avec un rayon lumineux. Sa mère, elle dit tout simplement qu'il s'est barré de la maison et il reviendra plus jamais. Mais le jour où une alien revient sur Terre, qui viole une femme, dans cette même nuit, la femme accouche et elle accouche du père de Tony. Mais c'est plus le même et il va tout faire pour récupérer son fils. Voilà, Xtro. Ça a l'air un film génial. J'ai très hâte de le voir. Et j'aurais pas pu passer à côté. Ça fait longtemps que je le cherche. Et jamais vu. Ensuite, un DVD pour compléter ma série de cannibalisme. Voilà, j'adore les films cannibales. Et là, c'est Cannibal au pays de l'exorcisme. Pareil, jamais vu. J'ai très hâte de le voir avec un gros avertissement. Parce que c'est pas à mettre dans toutes les mains les films de cannibal. C'est un film sorti en 1972. Et c'est dans une belle pochette en carton. C'est un Cinéfix. La jaquette est magnifique là. Et l'histoire, c'est un homme photographe qui va dans la forêt thaïlandaise. Il se fait kidnapper par des cannibales. Il devient leur esclave. Il passe plein de rites. Mais la fille du chef cannibale tombe amoureux de lui. Du coup, il accepte, il se marie et tout. Bref, vous savez la suite. Mais il y a une tribu rivale qui va les attaquer et cette jeune femme va devenir aveugle. Alors après, cet homme va se remettre en question. Il va dire, soit je reste avec cette femme aveugle dans ce village, ou soit je retourne à ma civilisation, le monde de maintenant. Voilà, ça a l'air vraiment génial. Les images derrière, ils a l'air pas trop gore, mais c'est un film de cannibale. Il y a du torture d'animaux et tout ça dans les films de cannibale. Moi, j'adore ces films de cannibale et j'ai très hâte de voir celui-là. Alors, le prochain film, c'est pour ma filmographie Wes Craven, c'est Le sous-sol de la peur. Je le trouvais pas nulle part et là, il était sur Vinted. C'est un film sorti en 1971 et l'histoire, c'est emprisonné dans une maison fortifiée apparemment d'un couple mystérieux. Un jeune garçon démuni se retrouve soudain plongé en plein cauchemar. Voilà, Le sous-sol de la peur, film de Wes Craven. Jamais vu, très hâte de le visionner. Et franchement, là, j'ai acheté que des bons films. Alors, ces films, j'avais le 2. J'avais le 4, mais j'avais pas le premier du nom. C'est Oz, ou Ous, la maison. Bref, c'est un film sorti en 1985. Et l'histoire, c'est Roger, auteur de romans fantastiques, a perdu son fils. Du coup, sa vie n'a plus de sens. Il a perdu son fils, il est triste. Il va habiter dans la maison où son fils a disparu. Mais il va faire une étrange découverte. Il va tomber sur des créatures. Et il va tomber en plein cauchemar. Vous voyez, ces créatures sont tellement moches. Alors, le premier du nom, Ous, il doit être génial. Parce que le 2, il est bon, mais pas génial. Mais celui-là, il a l'air génial. J'ai très hâte de le découvrir. Et surtout, ne venez pas seul dans Ous. Ensuite, le prochain, j'ai acheté un lot de 3 DVD. Alors, le premier que je vais vous présenter, je me suis complètement trompé. Je croyais acheter un film d'horreur et ce n'est pas du tout un. C'est Bloody Sunday.
Alors, Bloody Sunday, ça parle de... le 30 janvier 1972, jour où on marqua le début de la guerre civile en Irlande du Nord. Voilà, ça parle de la guerre civile en Irlande. C'est un film sorti en 2002. Ouais, je suis un peu déçu de mon achat parce que il me semblait que c'était un film d'horreur. J'ai dû confondre. Ensuite, le prochain, celui-là, je le cherchais, mais il était surtout en boîte cartonnée et je voulais en boîte en plastique dur. C'est un film avec Keanu Reeves et Al Pacino. C'est l'associé du diable. Alors, c'est un film sorti en 1977 et l'histoire, c'est tout simple. C'est un avocat brillant qui va vendre son âme au diable. Du coup, ça va mal se tourner et le diable, ça doit être Al Pacino. Voilà, l'associé du diable. Dédicace à toi, Goldie. Ensuite, le dernier de ce lot, c'est un film de Brian De Palma. C'est L'Esprit de Cain. Alors ça, c'est pas trop un film d'horreur, c'est plus un thriller. Mais c'est de Brian De Palma, du coup, lui, il fait que de la qualité, je trouve, en film. Du coup, je pouvais pas passer à côté. C'est un film sorti en 1992. Et l'histoire, c'est un psychologue réputé qui fait une année sabbatique avec sa fille et sa femme. Mais tout dégénère quand il a ce père de cette fille a des trucs vie à vie avec leur fille. Il a des trucs étranges. Et la femme retrouve son amant. Du coup, ça va un peu dégénérer. Et puis, Carter, le père, met en projet de recréer les expériences de son père dérangé. Bon voilà, il n'y a pas plus, il n'y a pas moins, mais pareil, j'ai hâte de voir ce petit film de Brian De Palma. Ensuite, j'ai acheté un lot de 2 DVD. Alors, le premier, c'est Massacre dans la vallée des dinosaures. Film sorti en 1985. Encore avec une grosse écriture. Attention à pas mettre dans toutes les mains. Celui-là, c'est un Neo Publishing. Avec la petite gamelle. Ça veut dire que c'est cannibale. Là, la jaquette ça doit être en espagnol. Et l'histoire, alors c'est un groupe de gens. Alors il y a une fille, un couple, des femmes mannequins et tout. Bref, il y a plein de gens qui prennent cet avion. Mais cet avion a un court-circuit et il va s'atterrir sur la mauvaise île, l'île de la vallée des dinosaures. Voilà. Et là, ils vont avoir un périple très dur parce qu'ils vont, leur odyssée vont être au milieu des sables mouvants, des caïmans, des serpents, des sangsues, des piranhas, des cannibales, des trafiquants d'esclaves et de diamants. Tous n'y survivront pas. Voilà, ça a l'air vraiment bien. Moi, j'adore ces types de films. Et celui-là, j'ai vraiment hâte de le voir. Massacre dans la vallée des dinosaures. Je suis sûr qu'il n'y a même pas de dinosaures. Alors, le prochain, je voulais pas à tout prix. Mais il était dans le lot avec la vallée des dinosaures. Du coup, j'avais pas le choix. Fallait que je le prenne. C'est Le Village. Film que j'ai jamais vu. Je connais pas. Je l'ai pas dans ma collection. C'est un film sorti en 2004. Et l'histoire, elle est très intéressante. C'est en 1897. Les habitants d'un village isolé, ils croient qu'il y a des créatures maléfiques et démoniaques autour de ce village dans les bois. Du coup, ils interdisent tout le monde de quitter le village et aller dans ce bois. Mais un jour, une jeune fille, voilà, va décider de franchir la limite interdite. Voilà. On t'a dit de pas franchir la limite du bois. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle franchit la limite du bois. C'est n'importe quoi ce film, hein. Oh là là, heureusement qu'il y a des filles qui n'écoutent rien pour faire des films, hein. Non mais franchement, sérieux. Elle aurait pas quitté le bois, il n'y aurait pas eu de film. Ben voilà. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Rendez-vous la prochaine fois. Vous savez quoi faire comme d'hab. Passez une bonne journée en enfer. Et la prochaine fois, Funimals.